Corinthiens chapitre 10 verset 13, la Bible déclare: aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Bonjour, bonsoir et bienvenue encore à notre session de prière avec GPS Connect. Nous remercions le Seigneur qui nous donne encore ce privilège d'être dans sa présence et de nous conduire encore dans des moments de prière. N'oubliez pas qu'à GPS, nous sommes là pour prier pour vous et prier avec vous. Et nous continuons dans notre série sur l'assurance, sur cette assurance que nous devons avoir pour combattre les doutes que l'ennemi tente de mettre dans notre cœur. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'assurance de la victoire et de l'assurance du pardon. L'assurance de la victoire. Ça t'est arrivé que tu as toujours connu des échecs face à la tentation. Tu es toujours par terre lorsque l'ennemi t'attaque, lorsque le monde t'attaque et tu as du mal à avoir de la victoire. Aujourd'hui, nous allons parler de cela et par la grâce de Dieu, nous allons prier pour que le Seigneur puisse nous introduire dans une vie de victoire. Vous savez, Dieu a voulu que ses enfants puissent vivre la victoire. Dieu a dans le plan de Dieu, il veut que nous puissions vivre dans une victoire permanente. Dans notre texte de base, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, je vais encore lire ça pour nous. La parole de Dieu est en train de dire ceci: aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Remarquons ensemble les mots-clés dans ce passage. Il est dit: aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. C'est-à-dire, pour un enfant de Dieu, être tenté, c'est quelque chose de normal. Pourquoi? Parce que lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous déclarons une guerre contre le diable, contre le monde des ténèbres, contre le monde. Et c'est tout à fait naturel que ces gens-là nous attaquent, que l'ennemi nous attaque pour essayer de nous faire tomber. Mais aujourd'hui, nous voyons que Dieu est fidèle. La fidélité de Dieu le pousse à faire à ce que nous ne soyons pas tentés au-delà de notre force. C'est-à-dire, aucune tentation ne se présentera devant toi que tu n'es pas en mesure de surmonter. Pourquoi? Parce que Dieu préparera toujours pour nous un chemin de nous en sortir. Et peut-être qu'on peut se demander, mais pourquoi d'abord au premier plan, Dieu nous permet que nous soyons tentés? Comprenez que Dieu ne nous tente pas, mais Dieu peut permettre que nous soyons tentés. Alors pourquoi Dieu permet que nous soyons tentés? Parce que les tentations, au travers des tentations, Dieu forge notre cœur, Dieu travaille sur notre caractère, Dieu affermit notre foi. Vous savez, c'est au travers des examens qu'on est en mesure de monter dans la classe supérieure. Et c'est au travers des épreuves qui nous arrivent, des tentations que nous surmontons, que notre force, notre foi continue à augmenter. Et Dieu nous montrera toujours un chemin de sortie. Les problèmes que tu rencontres toutes les fois que tu tombes dans les tentations, c'est parce que soit tu ne sais pas discerner le moyen de sortie que le Seigneur a placé devant toi, ou soit tu t'appuies sur ta force personnelle. Or, avec ta force, tu ne sauras pas triompher le diable. Anne a dit dans 1 Samuel que l'homme ne triomphera pas par sa force. Et donc, nous avons besoin du Seigneur pour surmonter nos tentations. Mais remarquez que la Bible, pourquoi je suis en train de nous dire que ce verset va nous donner de l'assurance? Comprenez ceci. Nous serons vainqueurs dans nos tentations parce que
Jésus a vaincu. Parce que Jésus, notre modèle, a vaincu. Dans Jean chapitre 16, le verset 33, la parole de Dieu dit, c'est Jésus qui dit, il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Notre Seigneur Jésus a vaincu le monde et c'est avec sa victoire et c'est dans sa victoire que nous aussi nous allons vaincre les tentations. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Je n'ai pas à m'appuyer sur mes forces, je n'ai pas même à réfléchir si je vais vaincre ou je ne veux pas vaincre, mais la parole de Dieu déjà nous dit que nous allons vaincre parce que Jésus a vaincu le monde. C'est le premier élément à comprendre. Le deuxième élément est que nous vaincrons avec la force de Dieu. Nous pouvons le voir dans Éphésiens chapitre 6 au verset 10. La parole de Dieu dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Nous nous fortifions dans le Seigneur. Lorsque nous nous fortifions dans le Seigneur, lorsque nous trouvons notre force dans le Seigneur, lorsque nous ne nous appuyons pas sur notre intelligence pour vaincre le diable, mais nous nous appuyons sur la force que nous trouvons dans le Seigneur, écoutez ce qui va suivre. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Lorsque nous nous fortifions dans le Seigneur, nous serons victorieux dans les tentations. Une autre chose qui est aussi très importante à comprendre est que notre identité en Christ nous rend déjà vainqueurs. Notre identité en Christ, notre identité d'enfant de Dieu nous rend déjà vainqueurs. Quelqu'un a dit que nous ne combattons pas pour vaincre, mais nous combattons dans la victoire. C'est-à-dire, nous avons déjà vaincu. Nous avons déjà vaincu le monde. Nous avons déjà vaincu le diable. Et c'est là, il y a 2000 ans passés. Et donc, nous ne sommes pas là pour aller chercher la victoire, mais nous sommes là juste pour aller confirmer la victoire. Pourquoi? Parce que notre identité déjà nous donne de la victoire. Dans 1 Jean chapitre 5, le verset 4, la parole de Dieu dit ceci, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Si tu es né de Dieu, si tu es né de nouveau, si tu es enfant de Dieu, si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu as déjà triomphé le monde. Tu as déjà la victoire. Tu as déjà la force de rester ferme dans les tentations et de vaincre l'ennemi et de vaincre le diable et de vaincre le mal. Mais la réalité est que Dieu peut-être est là, mais sûrement tu es tombé dans les tentations, tu as été vaincu une fois dans les tentations, ou plusieurs fois même, et tu te demandes comment est-ce que je peux faire pour me relever, comment est-ce que je peux faire pour vaincre les tentations, pour être toujours victorieux dans les tentations. Aujourd'hui, je vais partager avec nous 3 choses, je sais que c'est ce que nous attendions, je vais partager avec nous 3 choses basées sur la parole de Dieu qui vont nous aider à être toujours victorieux dans les tentations. Et je dis bien être toujours victorieux dans les tentations. La première chose, nous la trouvons dans Luc chapitre 4. Luc, l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, au chapitre 4, ça nous révèle la première chose dont nous avons besoin pour vaincre les tentations. Et au verset 3, je dis à partir du verset 2, à partir du verset 1er, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, verset 3, si tu es le Fils de Dieu, si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement,
l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et vous pouvez lire la suite, je sais que c'est une histoire que nous connaissons. Jésus a fait 40 jours dans la prière, des jeûnes, il était seul dans les désert. Et qu'est-ce que Jésus faisait dans les 40 jours? Il était dans la présence du Père. Il parlait au Père et le Père lui parlait. En d'autres mots, Jésus a passé, il a passé tout ce temps dans la présence de Dieu. Il était nourri de la parole de Dieu. Et lorsque le diable se présente avec sa tentation, qu'est-ce que Jésus a utilisé comme arme pour le vaincre? Il a utilisé la parole de Dieu. Et c'est la première chose dont il nous faut pour être toujours victorieux dans la parole de Dieu, plutôt être toujours victorieux dans les tentations. Nous devons être remplis de la parole de Dieu. Nous devons être remplis. Jésus a fait 40 jours. Il était dans la présence de Dieu. Dieu lui parlait, il parlait à Dieu. Il était rempli de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi il a utilisé cela comme arme contre le diable. Lorsqu'il dit il est écrit, il répond face à la tentation avec la parole de Dieu. Peut-être ton problème est que tu es étranger, tu es étrangère à la parole de Dieu. Tu ne lis la parole de Dieu que lorsque tu vas peut-être à l'église le dimanche. Bien aimé, tu vas toujours tomber. Le diable t'aura toujours dans ses pièges. Mais lorsque tu es rempli de la parole de Dieu, lorsque la parole de Dieu est remplie dans ton cœur, lorsque tu lis la parole de Dieu chaque jour, tu la médites, tu mémorises la parole de Dieu, tu pries même la parole de Dieu. Cette parole va prendre forme en toi et va devenir vie. Et cette vie, c'est l'énergie qui te permettra de vaincre toujours les ruses du diable. Le problème de la plupart d'entre nous aujourd'hui, c'est que nous sommes vraiment étrangers à la parole de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Je me demande même, nous sommes quel type d'enfants de Dieu? Et lorsque nous tombons dans les tentations, nous commençons à pleurnicher. Pourtant, Dieu nous a donné son arme et ça ne nous coûte pas beaucoup de choses pour l'avoir. Il suffit seulement d'être discipliné et d'être sérieux dans la méditation de la parole de Dieu. Tu peux trouver un moment chaque jour, tu lis peut-être un chapitre et tu médites. Même si tu ne comprends pas, tu lis quand même et tu pries par rapport à la parole de Dieu. Je te dis que tu seras toujours victorieux. C'est le premier élément et donc la parole de Dieu nous permet d'être toujours victorieux contre les tentations. La deuxième chose qui va nous permettre d'être vainqueurs toujours face aux tentations, c'est de résister au diable. La parole de Dieu nous exhorte de résister au diable. Dans Jacques chapitre 4 au verset 7, écoutez ce que la parole de Dieu nous enseigne. Jacques chapitre 4 verset 7, il est dit: soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. La deuxième chose dont il faut que nous soyons en mesure de résister au diable. Bien-aimé, n'aie pas peur au diable. Je vais te dire pourquoi tu as peur du diable. Je vais te dire ça un peu après. N'ayons pas peur du diable. N'ayons pas peur des démons. N'ayons pas peur des gens de ce monde. La parole de Dieu nous dit résister au diable. Et vous verrez que c'est à l'impératif. Lorsque c'est à l'impératif, c'est-à-dire c'est un ordre, c'est que Dieu sait que nous sommes en mesure, nous sommes capables de résister au diable. Mais nous ne comprenons pas ça. Pourquoi? Parce que nous sautons la première partie et nous nous demandons comment est-ce que nous pouvons résister au diable. Mais la réponse se trouve toujours dans ce passage de Jacques chapitre 4. La Bible dit: soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Lorsque tu te soumets à Dieu, tu auras la force de résister au diable. Le problème est que nous ne nous soumettons pas à Dieu. Nous avons du mal à nous soumettre à Dieu et c'est pourquoi nous fuyons devant le diable. Nous sommes incapables de résister au diable. Mais lorsque nous nous soumettons à Dieu, lorsque nous nous humilions sous la puissante main de Dieu, la parole de Dieu dit: humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Lorsque nous nous humilions devant Dieu, lorsque nous nous soumettons sous la puissance de Dieu, le Seigneur nous donne la force,
les capacités de résister au diable. Et le diable va fuir. Le diable avait essayé de tenter Jésus et Jésus a résisté. Il a résisté au diable. Et le diable, la parole de Dieu nous dit que le diable est parti. Le diable a fui pour attendre une autre occasion de venir les tenter. Sûrement le diable partira et rentrera nous tenter, mais lorsque nous résistons à lui et nous nous soumettons à Dieu, nous serons toujours victorieux. Une autre façon de nous soumettre, disons de résister au diable, nous pouvons le voir dans Romains chapitre 12. Au verset 2, la parole de Dieu nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Lorsque nous pouvons résister au diable, lorsque nous nous conformons pas au siècle présent. Aujourd'hui, peut-être il est difficile que les gens puissent faire la différence entre toi et le monde, entre toi qui est supposé être chrétien et les gens autour de toi. Parce que tout simplement, tu vis dans le conformisme, tu te conformes au monde, tu es confondu au monde. Et tu auras du mal à résister au diable. Les tentations vont toujours te mettre KO. Mais lorsque tu te laisses renouveler, tu laisses le Saint-Esprit renouveler ton intelligence, je te dis que tu seras victorieux. Et donc c'est la deuxième chose dont il nous faut pour résister au diable, pour plutôt être victorieux dans les tentations. Et la troisième chose, je sais que ça c'est très important et écoutez-moi bien, là c'est vraiment important. La troisième chose qui va nous permettre de ne pas tomber dans les tentations qui nous arrivent, c'est ceci. Nous devons fuir l'impudicité. En Corinthiens chapitre 6, verset 18, la parole de Dieu nous dit ceci: fuyez l'impudicité. Point. Vous savez, bien aimé, nous avons dit qu'il faut être rempli de la parole de Dieu. C'est la première stratégie pour être toujours victorieux contre les tentations. La deuxième, c'est de résister au diable. Mais face à l'impudicité, tu n'as pas à commencer à dire il est écrit. Face à l'impudicité, tu n'as pas à dire je vais résister au diable. Face à l'impudicité, la parole de Dieu nous donne une seule stratégie. Il nous dit de fuir. Fuir. Fuyez l'impudicité. Fuyons l'impudicité. Y compris l'adultère, la fornication, tout ce qui est lié au sexe, je ne sais pas, et les pratiques des débauches, ainsi de suite. Fuyons l'impudicité. C'est la troisième stratégie que le Seigneur lui-même nous a donnée pour vaincre les tentations. Vous savez, Joseph a compris ceci. Et lorsque la femme de Potiphar voulait le tenter, qu'est-ce que Joseph a fait? Joseph n'a pas commencé à dire le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Non. Joseph a fui. Il a fui. Et vous connaissez la suite de son histoire. Bien aimé, nous devons fuir l'impudicité. Nous devons fuir l'impudicité. Et aujourd'hui, je suis en train de parler à une personne qui doit fuir l'impudicité. Fuyons l'impudicité. Cela va nous aider à être toujours victorieux dans les tentations. Mais avant que nous ne puissions prier, laisse-moi répondre à la question d'une personne qui peut se demander, dit bon, mais moi je suis tombé pendant longtemps dans la tentation, dans le péché. Je tombe toujours. J'ai commis beaucoup de dégâts et je sens comme si je suis plus enfant de Dieu, je me sens vraiment éloigné de Dieu parce que j'ai mené une vie d'échec. Je n'ai jamais eu la victoire dans les tentations. Toutes les fois, lorsque je fais face à une tentation, je me retrouve par terre et tu es là dans la culpabilité, dans la désolation, dans la tristesse. Mais laisse-moi te dire quelque chose et je vais lire pour nous un verset et cela va nous donner l'assurance du pardon.
Bien-aimé, tu dois avoir l'assurance du pardon. Dans 1 Jean, chapitre 1er, le verset 9, la parole de Dieu nous dit ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, bien-aimé, je vais te dire, tout ce que tu as à faire, c'est de venir à Dieu et de confesser tes péchés et de confesser tes fautes et de confesser toutes les mauvaises choses que tu as faites. La parole de Dieu nous révèle que Dieu est fidèle et juste pour te pardonner. Tes péchés, tu n'as pas fait assez de péchés que le sang de Jésus ne saurait pas laver. Le Seigneur va te pardonner. Il est fidèle et juste pour te pardonner. Et non seulement qu'il va te pardonner, mais il va te laver de toute impureté. Il va te laver de toute impureté. Il va peut-être formater encore ton intelligence. Il va te donner les capacités même de résister au diable. Il va te donner le courage de fuir l'impudicité. Il va te donner même la force et le vouloir de lire sa parole et de la méditer. Lorsque tu viens à Dieu, laisse-moi te rassurer que Dieu t'attend avec le bras ouvert. Et aujourd'hui, dans ce passage, nous pouvons voir l'assurance du pardon que nous avons. Dans le premier passage, nous avons vu que nous avons l'assurance de la victoire, que toutes les fois, lorsque nous sommes tentés, le Seigneur prépare un chemin de sortie pour nous. Et aussi nous avons l'assurance du pardon, parce que lorsque nous venons avec un corps sincère, repentant devant Dieu pour confesser nos péchés, il est fidèle et juste. Il va pardonner tous nos péchés et il va nous laver de toute impureté. Que le Seigneur nous aide. Amen. Maintenant nous allons prier. Et nous allons faire 3 petites prières aujourd'hui. Et j'aimerais que nous puissions faire d'abord cette prière. La première prière que nous allons faire, nous allons dire: Seigneur, aide-nous à aimer ta parole et aide-nous, Seigneur, à être disciplinés pour avoir le temps de méditer ta parole, d'étudier la parole de Dieu. Tu as le temps, ton problème c'est peut-être le time management. Tu as seulement besoin de bien manager ton temps, de bien planifier ton temps et avoir un temps pour Dieu dans tes programmes. Alors tu vas prier, tu vas dire: Seigneur, aide-moi à aimer ta parole et révèle-toi à moi toutes les fois que je veux méditer. Mais je sais que tu ne vas pas te limiter seulement à cette prière, mais il faut prendre une action. Tu dois chercher, tu dois décider d'un moment, peut-être d'un lieu, que tu vas commencer à partir d'aujourd'hui de lire la parole de Dieu. Tu peux commencer par le livre des Jean si tu n'es pas trop habitué à la Bible. Et tu lis peut-être un chapitre par jour et tu pries par rapport à cela, et je sais que ta vie va être transformée. Tu vas quitter d'une vie d'échec face à la tentation à une vie de victoire permanente avec Dieu. Et c'est cette première prière que nous allons faire. Nous allons dire: Seigneur, aide-nous à aimer la parole et révèle-toi à nous toutes les fois lorsque nous serons en train de méditer ta parole, et donne-nous la discipline pour que nous puissions insérer le temps de nous nourrir de ta parole dans nos programmes. Nous prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, nous te disons merci, toi qui ne permets pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Père, nous te remercions encore une fois, car tu trouves toujours un chemin, une voie de sortie pour nous. Toutes les fois lorsque nous faisons face à la tentation, nous savons qu'aucune tentation ne nous est survenue qui soit humaine, parce que Seigneur, tu prends soin que nous ne puissions pas tomber. Et aujourd'hui, nous avons vu que nous avons besoin de ta parole. C'est ta parole, une grande arme qui va nous permettre, Seigneur, d'être toujours victorieux dans les tentations. Et aujourd'hui, nous venons devant toi pour implorer ta grâce, Seigneur, et que tu nous aides, Seigneur, à aimer ta parole. Aide-nous, Éternel, mon Dieu, notre Dieu, à aimer ta parole. Seigneur, laisse que tu places encore dans nos cœurs cet amour de ta parole, et laisse que le Saint-Esprit nous assiste toutes les fois lorsque nous lisons la parole. Seigneur, nous ne voulons pas faire seulement des lectures simples de ta parole, mais nous voulons que nous soyons enseignés par le Saint-Esprit. Pendant 40 jours, tu étais là dans
dans le désert en présence de Dieu ou avec le Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons vivre ces expériences toutefois lorsque nous prenons la Bible pour la lire, pour l'étudier, pour la méditer. Que le Saint-Esprit nous assiste, que le Saint-Esprit assiste mon frère, que le Saint-Esprit assiste ma soeur, oh Dieu, et que tu nous parles réellement, que tu déposes réellement ton réma, oh Dieu, dans nos cœurs. Seigneur, et aide-nous encore à être disciplinés, oh Dieu, dans notre programme. Seigneur, et trouver un moment spécifique et régulier de lecture de ta parole, un moment spécifique de lecture, oh Dieu, et de méditation de ta parole, car c'est celle-là qui va nous donner toujours la victoire face aux tentations. Seigneur, laisse que tu puisses aider ce frère qui a du mal à trouver du temps pour toi. Seigneur, laisse que tu aides ce sœur qui a du mal à trouver un moment de méditation. Seigneur, laisse que tu puisses nous aider encore une fois avec la discipline pour que nous soyons en mesure, Seigneur, de nous nourrir de ta parole, car c'est cette parole qui va porter le fruit en nous. C'est cette parole qui va porter le fruit du Saint-Esprit, qui va créer le fruit du Saint-Esprit en nous, et ça va nous donner encore la victoire. Ça va nous donner toujours la victoire face aux tentations. Merci Seigneur, car tu vas aider ce frère. Merci Seigneur, car tu vas aider cette sœur, et tu vas nous aider tous dans le nom de Jésus. Père, nous te remercions. Merci Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons faire une deuxième prière, et maintenant nous allons prier que le Seigneur nous aide à résister au diable. En fait, dire au Seigneur d'aider à résister au diable veut tout simplement, c'est une prière que nous devons faire en demandant à Dieu de nous aider à être soumis à lui et de renouveler notre intelligence. C'est de ces deux manières, bien sûr peut y en avoir d'autres, mais c'est de ces deux façons que nous pouvons résister au diable. Alors tu vas prier, tu vas dire Seigneur, aide-moi à me soumettre à toi, aide-moi à me soumettre à ta volonté et renouvelle aussi mes pensées. Peut-être que tu as encore des pensées du passé, des pensées du mal, des pensées du péché, et peut-être ce sont même ces pensées-là qui te poussent toujours, qui te font encore rentrer dans le mal, dans le péché. Tu vas dire Seigneur, renouvelle mon intelligence, renouvelle mes pensées, enlève les pensées diaboliques en moi et place les pensées du Saint-Esprit. Et tu vas dire Seigneur, donne-moi la force et aide-moi à être soumis à toi et à ta volonté. Nous prions au nom de Jésus. Éternel, nous venons encore une fois devant toi pour implorer ta grâce encore une fois, que tu nous aides Seigneur à être soumis à ta volonté. Aide-nous Éternel à être soumis à toi, ô Dieu. Aide-nous Seigneur à être soumis à ta volonté. Tu nous révèles dans ta parole que nous devons nous soumettre à toi. Lorsque nous nous soumettons à toi Seigneur, nous pouvons avoir la force de résister au diable, car c'est toi qui vas placer cette force en nous. Seigneur, aide-nous, aide ce frère, aide cette sœur à être soumis, à être soumise à toi. Seigneur, aide-nous à être soumis à toi. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous venons devant toi, ô Dieu. Pendant longtemps, nous nous sommes comportés en enfants rebelles. Pendant longtemps, nous n'avons pas voulu suivre ta volonté. Nous avons voulu marcher dans nos propres volontés. Pendant longtemps, Seigneur, nous avons voulu nous conduire nous-mêmes. Mais aujourd'hui, nous venons, Seigneur, pour implorer ta grâce et implorer ta faveur afin que tu puisses nous aider, que nous soyons des enfants soumis à ta volonté. Et Père, viens encore renouveler nos pensées. Viens renouveler l'intelligence de ce frère. Viens renouveler l'intelligence de cette sœur. Viens renouveler l'intelligence de cet enfant. Laisse que tu renouvelles notre intelligence, Seigneur. Notre intelligence qui avait été corrompue par le péché, par notre passé de désobéissance à toi, par notre passé dans le monde. Seigneur, notre intelligence a été corrompue et taillée pour
suivre les plaisirs de ce monde. Aujourd'hui, nous venons devant toi pour implorer ta grâce afin que, Seigneur, tu nous renouvelles. Cher Saint-Esprit, viens renouveler mon intelligence. Viens renouveler l'intelligence de cet ami. Viens renouveler l'intelligence de toutes ces personnes, oh Dieu, qui sont ici présents en train de faire cette prière, oh Dieu. Dans le nom de Jésus, Seigneur, renouvelle nos pensées. Enlève les pensées diaboliques, oh Éternel, dans nos esprits. Enlève les pensées impudiques dans nos esprits. Enlève les pensées, ô Éternel, qui ne confessent pas ton nom dans nos esprits, et que tu puisses remplacer ces pensées par les pensées du Saint-Esprit, par les pensées divines, dans le nom de Jésus, Seigneur, lorsque nous puissions encore expérimenter le renouvellement de l'intelligence aujourd'hui, dans le nom de Jésus, et pendant que nous serons en train de méditer ta parole, ô Dieu, que cette parole soit en train de nous renouveler, de renouveler notre intelligence, afin que nous puissions arriver à la stature parfaite de toi. Merci Jésus, car de cela, lorsque tu vas nous aider à nous soumettre à toi, lorsque tu vas nous aider, tu vas renouveler notre intelligence, alors nous serons en mesure de résister au diable. Merci Seigneur, pour la force que tu vas nous donner de résister toujours au diable, et nous savons qu'il fuira loin de nous. Seigneur, nous te remercions encore une fois pour la victoire que tu vas nous donner dans le nom de Jésus. Nous te remercions. Bien-aimés, nous n'allons pas prier pour le troisième point que nous avons dit, qui était fuir l'impudicité. Nous n'allons pas prier que le Seigneur puisse nous aider à fuir l'impudicité. C'est la prière que tu dois faire. Pour cela, c'est une action que tu dois prendre. Tu dois fuir. Tu ne vas pas prier pour fuir. Tu dois fuir. Et peut-être que tu es même dans une relation qui te met en permanente impudicité. Tu n'es pas marié, mais tu vis avec ton copain, avec ta copine. C'est l'impudicité, mon frère. Tu couches peut-être avec ton fiancé, avec ta fiancée. Vous n'êtes pas encore marié, vous n'êtes pas autorisé. C'est l'impudicité. Tu es devant la pornographie, tu es devant, tu te masturbes. Tout cela, c'est la fornication, c'est l'impudicité. Je ne sais pas, tu vis dans la convoitise. Je ne sais pas, toi-même, je sais que le Saint-Esprit sera en train de te parler. La Bible dit fuir l'impudicité. Peut-être que tu dois te séparer avec une personne aujourd'hui. Tu dois plier bagage et quitter. C'est ça la prière. La prière, c'est une action. Et cette action, l'action que tu dois prendre, c'est de fuir l'impudicité. Et donc, ma prière pour nous est que le Seigneur nous aide à prendre cette action. Et je sais que à ce moment, le Saint-Esprit va te donner la force de fuir, la force de quitter cet homme, la force de quitter cette femme, la force d'arrêter avec cette relation, la force même de ne plus fréquenter ces lieux-là, là où tu as l'habitude d'aller et qui te font toujours tomber dans l'impudicité. Car le Seigneur, tu as de la valeur devant Dieu et Dieu t'aime et il veut te pardonner. Fuis l'impudicité, rentre au Seigneur et confesse tes péchés. Dieu va te pardonner et il va te donner toujours la force d'être victorieux dans les tentations. Et c'est par ici que nous allons clôturer notre programme de prière. Nous vous disons merci d'avoir été nombreux pour prier avec nous. Nous croyons que le Seigneur a parlé à vos cœurs. Si vous avez une requête de prière, n'hésitez pas à nous écrire sur notre email. Ça va nous faire encore plaisir de prier pour vous. Et vous pouvez toujours revenir sur ce message, sur cette prière et prier encore, car ça sera une délivrance pour quelqu'un. N'hésitez pas non plus à partager ce lien avec une autre personne, car vous serez peut-être en train de participer à sa délivrance sans le savoir. Nous croyons que le Seigneur va nous faire grâce de nous rencontrer encore la semaine prochaine à la même heure et à la même chaîne pour un autre programme de prière. Et avant de finir, je vais juste prier pour nous et ça sera la fin. Éternel mon Dieu, je te dis merci, toi qui nous donnes toujours la victoire. Je te dis merci pour la présence de mon frère en ces lieux. Je te dis merci pour la présence de ma soeur en ces lieux.
Je te dis merci pour toutes ces personnes avec qui nous allons partager ces liens. Père, laisse que tu puisses leur donner une vie de victoire permanente dans le nom de Jésus. Jésus, tu as vaincu le monde. Tu as vaincu le diable pour nous donner cette victoire. Et nous marchons dans ta victoire pour vaincre les diables, pour vaincre le monde, pour résister au diable, pour fuir l'impudicité. Seigneur, laisse que tu nous fasses accompagner d'une victoire permanente. C'est ma prière pour cette sœur, c'est ma prière pour ses frères. Et je sais que Seigneur, tous ensemble, tu vas nous aider. Le Saint-Esprit sera en train de nous fortifier, de nous donner la force, car nous allons nous soumettre à toi et tu seras en train de renouveler notre intelligence. Père, nous te disons merci pour la victoire que tu nous as accordée à la croix et nous te disons merci de manifester cette victoire dans nos vies de maintenant et à jamais. Gloire te soit rendue, Jésus-Christ, et je prie que tu puisses bénir les familles de tous ces bien-aimés qui sont en train de faire cette prière avec nous. Nous te bénissons, Jésus-Christ, et en ton nom, nous avons prié avec action de grâce. Amen.